Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 16 Nissan pour ceux qui suivent le cycle annuel, et donc on reprend le jardin de la foi, et on va voir une notion, les amis, je vous assure, capitale dans notre génération, et tout celui qui pense que c'est pas pour lui, qu'il ouvre bien, bien ses oreilles, parce que dans notre génération, le rove des gens, ils passent des moments où ils ont des safek, des doutes dans leur tête, où ils ont des questions dans leur vie de couple, etc. Et on doit se rappeler ces paroles qu'on va commencer à voir ici, qui sont très, 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 très importantes. Le chapitre, c'est que Dieu nous en préserve, les divorces. Chacun qui veut mériter d'avoir la paix conjugale véritable, il doit lire ce chapitre qu'on est en train de dire tout de suite. Il doit le lire n'importe qui. Et à plus forte raison, celui qui a déjà des pensées de divorce dans sa tête, ou bien qui se tient devant une décision de divorcer, que Dieu nous en préserve. Et même celui qui a déjà divorcé, que Dieu nous en préserve, eh ben lui aussi doit étudier bien ce chapitre-là pour savoir comment reprendre une nouvelle vie de couple, comment recommencer à faire un nouveau départ. Donc même celui qui a divorcé, il faut qu'il écoute bien ce qu'on voit ici pour pouvoir faire une atralach adasha, ça va faire un bon départ et reprendre sa vie de couple sur un bon pied. On a demandé, le Rav dit, écoutez bien, on a demandé à un géant de la génération, un ancien de la génération, comment il explique la multiplication des cas de divorce dans cette génération. Et il a répondu, tout simplement parce que cette génération, a priori, c'est une génération. Ça va? Attention, coupez les micros. C'est une génération d'enfants gâtés. On est une génération qui est trop gâtée, qu'on n'est pas conscient que la vie du mariage, ça demande énormément de travail, de sacrifice et de renforcement de travail sur soi. Et donc les gens, comme ils ne sont pas conscients de ça, dès qu'il y a la moindre querelle, la moindre dispute, tout de suite ils courent vers les rabbins pour entamer les divorces, Dieu nous en préserve. Et voilà les mots de ce géant de la génération. Il a dit comme ça. Mais nous, tu crois quoi? Nous aussi, on a eu beaucoup de difficultés dans la maison avec notre femme. On a vécu des disputes. Les gens, ils pensent que les rabbins, ça a toujours été facile. On a eu des incompréhensions avec notre femme. Nous aussi, comme tous les jeunes couples, on a eu tous ces problèmes-là. Mais on n'a jamais émis l'hypothèse de divorcer. Ce n'était pas une solution qui pouvait s'envisager. Parce que grâce à ça, on était prêt à investir toutes nos forces et tous nos efforts pour réussir cette vie de couple qu'on avait commencé du mariage, dans laquelle on s'est engagé. Et Baruch Hashem, on a mérité de tout traverser, et toutes les épreuves, on les a traversées. On a pu élever des générations entières qui vont dans le droit chemin, qui sont des générations de bénédictions, Baruch Hashem, marier nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, d'avoir vu des arrière-petits-enfants, et avoir énormément de nachat, de plaisir de tous ces descendants-là. Mais si on n'était pas prêt, il lui a dit, si on n'était pas prêt à supporter les difficultés qui se sont éveillées dans notre maison, dans la vie du mariage, et qu'on n'était pas prêt à faire des efforts et à prendre la vie du mariage avec toute la responsabilité qu'elle incombe, alors on aurait perdu tout ce bénéfice-là qu'on a gagné par le travail qu'on a eu dans notre mariage. De là, on doit apprendre, les amis, dit le Rav, pour chacun d'entre nous, qu'on doit réparer cette vision tordue que le monde y véhicule aujourd'hui, de croire que le shalom bayit, la paix conjugale, c'est Walt Disney. C'est n'importe quoi. C'est pas facile la vie de mariage. C'est pas ils se marièrent et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Et happy end. C'est là qu'elle commence l'histoire du mariage. L'histoire du mariage, c'est à la fin, à 120 ans, oui, ils ont une vie heureuse et belle parce qu'ils ont bien travaillé pendant 120 ans après s'être mariés. Et lorsqu'on voit en réalité des gens qui ont le shalom bayit, alors on pense que, tu sais, c'est comme Facebook, on pense que, oh là là, eux, chez eux, tout est beau, tout est rose, ils ont la paix conjugale, chez eux, c'est facile. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que même les gens de Sadikim, des gens qui avaient des midot tovot extraordinaires, ils ont dû travailler énormément sur eux dans leur vie de couple et de mariage. Ils avaient des discordes, des divergences d'opinion sur la manière de voir les choses, des façons de penser différentes sur la vie et les décisions de la vie. Et aussi, ils ont dû beaucoup apprendre à renoncer, à baisser la tête pour arriver à ce qu'on appelle la véritable paix et le véritable bonheur au final dans leur maison. La conclusion qui sort ici de nos propos, c'est lorsque, en réalité, un couple, ils comprennent que la vie de mariage, elle ne commence pas et elle ne se termine pas sous la choupa. C'est pas juste je suis passé sous la choupa et c'est fini. Et qu'ils sont prêts à apprendre à travailler sur eux-mêmes. Véritablement, il n'y a aucune raison qu'ils arrivent un jour à divorcer. Tout le problème, il est où? C'est quand il y en a un des deux du couple qui n'est pas prêt à entendre ce qu'il doit arranger chez lui.
Et à ce moment-là, il n'est pas prêt à se travailler et il n'est pas prêt à tout faire pour avoir la paix dans sa maison. Et à cause de ça, on en arrive à des situations catastrophiques que Dieu nous en préserve, Yerasson, que chacun puisse faire teshuva sur tous les Walt Disney qu'il a vus en ayant rentré en lui des mensonges terribles. C'est une blague, mais c'est ce mensonge terrible de croire que le mariage, c'est une vie facile et savoir qu'au contraire, le véritable bonheur, il provient du travail fourni au quotidien dans son couple pour pouvoir avoir le shalom bayit. Et c'est seulement et uniquement ça qui amène à la paix et au bonheur et non pas simplement la magie de la choupa que les gens ils pensent qu'ils ont eu le coup de foudre et qu'ils s'aimaient avant, que maintenant ils ne s'aiment plus. Mais Écheker, Gadol, c'est un grand mensonge sur lequel il faut faire tchouva et crier pour que le monde attache une histoire de ce mensonge-là. On continue avec le Sefer, le jardin des louanges, et Hacher, et Alalti, celui que j'ai abusé. De quoi on parle ici? Voilà, le Rav nous raconte qu'il y a encore, rappelez-vous qu'on parlait de comment guérir les traumatismes du passé à travers la Emouna et le remerciement. Le Rav nous raconte qu'il y a encore un juif qui est venu me raconter que lorsqu'il était encore très loin du judaïsme, il n'avait pas encore fait teshuva, il avait un problème psychologique et on lui a conseillé, il avait un problème dans sa vie, on lui a conseillé d'aller voir un psychologue. Et ce psychologue-là, que Dieu nous en préserve, c'était un rachat méroucha, un fauteur, un mécréant. Il lui a fait de l'hypnose et quand il était sous l'hypnose, il a abusé de lui. Et au bout d'un certain moment, que Dieu nous en préserve, cette personne-là s'est rendu compte, Baruch Hashem, de ce qui était en train de se passer. Et de cet événement tellement tragique qu'il a vécu, eh ben, il a mérité de faire tchouva. Ça l'a tellement bousculé qu'il a commencé à faire un processus de tchouva. Il dit, mais bien qu'il a fait tchouva, il a encore énormément de crainte et d'angoisse de cet épisode où il a été abusé. Et le Rav, il lui a dit, n'est-ce pas que tu es revenu bitchouva par le mérite de ce que tu as traversé, de ce tsar-là, cette souffrance-là que tu as vécue là, elle t'a fait faire de telles réflexions et de tels chamboulements à l'intérieur de toi, que tu es revenu bitchouva grâce à ça. Alors tu sais quoi, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes ces souffrances que tu as traversées qui t'ont amené au final à t'amener à la tchouva. Ne regarde pas ce psychologue-là comme un être humain qui fait ce qu'il veut et qu'il est seul dans la carte. Vois Hachem qui est derrière. Que Hachem, il a vu, toi, tu ne comprends pas pourquoi. Mais Hachem, il a vu que tu devais traverser ces souffrances-là par ce psychologue-là pour avoir le mérite de revenir Bitchouva. Nous, on ne comprend pas les Gilgoulim, les réincarnations, ce qu'on doit traverser, ce qu'on doit réparer. Et lorsque l'on voit des choses, quand on voit les choses sous un angle comme ça, alors la question, quand on voit des situations comme celle-là, on peut avoir des questions dans notre cœur. Pourquoi cet homme-là, il a dû traverser une telle souffrance qu'on a abusé de lui? C'est terrible. Ras de Shalom, qu'une chose pareille. Pourquoi il a traversé ça? Et on n'arrive pas toujours à comprendre. On ne peut pas toujours savoir la vraie raison pourquoi il lui est arrivé ça. Mais nous, on a la Emouna. C'est quoi qu'on est minime, qu'on croit en Hachem? Qu'on ne sait pas. Mais on sait qu'Hachem, ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et dans ce cas-là, c'est déjà suffisamment flagrant de voir que sans cette souffrance-là, ce juif-là, sans cette souffrance qu'il a eu par ce psychologue-là, qui était un rachat Nachon, il n'aurait pas eu le mérite de revenir Bitchouva. Il a dû traverser ça pour revenir Bitchouva. Et ça, c'est une grande leçon de morale pour chacun qui traîne avec lui des peurs et des angoisses du passé, toutes sortes d'événements douloureux du passé. Il y en a un, par exemple, il a traversé un traumatisme qui est un accident qui lui est gravé dans sa tête et qui, à chaque fois que ça revient dans sa tête, il est angoissé, il a des peurs, des rasseras. L'autre, il a vu une vision de la vie où il a peut-être côtoyé des morts et, je sais pas, des attentats que Dieu nous en préserve, la guerre, celui qui a fait la guerre. Et il est traumatisé par les images qu'il a vues. Et chaque fois que ça revient dans sa tête, il est angoissé, etc., etc. Chacun il a pu voir des situations de sa vie qui l'ont choqué, des événements de sa vie qui l'ont choqué et qui ont été ancrés en lui et qui le perturbent à l'intérieur de lui. Toutes ces peurs-là, toutes ces angoisses qui rejaillissent et qui surgissent du passé, toute la racine de ça, on est en train de guérir des choses psychologiques, c'est des armes psychologiques énormes qu'on est en train de voir ici. Tout, parce que l'âme et la foi sont liées, on a dit. Toute la racine de ça, c'est parce que quand la personne a vécu ce traumatisme à l'époque-là, et bien, comme on a dit, quand elle a eu cette peur-là, quand elle a eu cette souffrance-là, elle n'avait pas la émouna que c'est Hachem qui était derrière là-bas. Elle n'avait pas la émouna à cette époque-là, qu'il n'y avait rien hormis à Kadosh Baruch Hu, tout ce qui traversait, c'était pour son bien-là. Et donc, la réparation de ça, c'est quoi? C'est que maintenant, il doit avoir foi en Hachem. Que maintenant, il doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Que maintenant, il doit dire maître du monde. Je te remercie pour toutes les souffrances que j'ai eues durant toutes ces années-là. Je te remercie, Kadosh Baruch Hu, que tu m'as envoyé telle personne, qui m'a fait telle crainte et qui m'a mis telle angoisse dans mon cœur depuis jusqu'à aujourd'hui. Je te remercie, Boré Olam, que j'ai traversé tel accident dans le passé, que tu m'as donné de voir telle et telle situation terrifiante dans ma vie, telle image, peu importe personne ce qu'elle a vu. Et le Rav, il a dit, Vanigam Modelecha. Je dois dire à Kadosh Baruch Hu, je te remercie aussi à Kadosh Baruch Hu sur le fait que jusqu'à présent,
je n'avais pas la conscience de pouvoir avoir la foi que tout était pour le bien. Pourquoi? Pourquoi tu m'as pas donné jusqu'à présent? Pourquoi tu m'as laissé à l'époque? Je n'avais pas cette conscience de la Emouna. Parce que tu voulais que j'ai ces souffrances-là à l'époque. Je devais recevoir à l'époque ces souffrances en fonction des fautes que j'ai fait. À l'époque, je devais traverser pour réparer ces fautes-là, ces souffrances-là. Donc, je te remercie aussi, Ribono Shalom, pour toutes les souffrances que j'ai eues durant toutes ces années-là. Parce qu'elles aussi, même si je ne comprends pas, elles étaient pour mon bien. Et maintenant que tu as eu pitié de moi, et là, c'est chacun qui entend ces paroles-là, les amis. Hachem nous a pris en pitié. Quand on lit ces paroles-là, quand on entend ces paroles-là, c'est qu'Hachem nous a pris en pitié. De nous donner cette clé de la Emouna, de commencer à avoir foi en toi, Hachem, que tout est pour le bien. Je te remercie, Ribono Shalom, que tu es en train de me guérir, que tu me donnes cette Emouna-là. Si c'est comme ça, un homme, il va faire deux teshuva. Il va faire teshuva sur le fait que, déjà, il n'avait pas de Emouna jusqu'à aujourd'hui sur son problème. Qu'à l'époque, il n'avait pas eu la Emouna, que c'était venu d'Hachem. Et donc, il va prier beaucoup pour le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il lui redonne de la Emouna. D'accord? Et il va faire tchouva également sur la faute originale qu'on avait dit hier, la faute qui avait engendré cette situation à l'époque où il a vécu cette souffrance-là qu'Hachem lui a envoyée. Et comme ça, une personne, elle pourra effacer tout son passé et nettoyer et blanchir tout son passé et guérir tout son psychisme de Hachem et retrouver une santé mentale qui provient de la Emouna, puisque la santé mentale dépend de la Emouna de la personne. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre heure d'Itbo des doutes. On va passer maintenant au niveau de faire 1h30 d'Itbo des doutes. On a parlé qu'il y a faire 1 heure d'Itbo des doutes, c'est le minimum que Rabbi Nachman nous a demandé de faire tous les jours. Mais celui qui veut être vaillant, qui a un cœur fort pour servir Hachem, on a proposé, le Rabbi nous a proposé un shlav qui s'appelle de commencer à faire 1h30 d'Itbo des doutes. Ce niveau-là, en réalité, comment il va se décomposer plus ou moins? Après qu'une personne elle a fait une demi-heure de remerciement et d'introspection sur sa journée qui était passée, il va rajouter, c'est une proposition, c'est pas obligatoire, mais c'est un exemple, 1 heure entière de prier que sur un seul sujet. Tous les jours, tu as une demi-heure où tu remercies Hachem pour ta journée qui s'est passée, etc., où tu fais le chouva sur la journée qui est passée, et 1 heure où tu vas travailler sur un sujet que tu veux changer là-bas. Et comme ça, en réalité, tu vas pouvoir avoir Pishnaim, tu vas avoir 2 fois plus de prières, de quantité de prières, que si tu faisais qu'une demi-heure sur le sujet. Et par rapport à cette heure supplémentaire-là, où tu vas te concentrer sur un sujet, là-bas, tu dois mettre tout le renforcement qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui sur la notion de prier sur un seul sujet. Que si déjà dans une demi-heure tous les jours, tu peux voir des changements et des délivrances extraordinaires sur toi-même, combien plus forte raison si tous les jours tu vas prier 1 heure entière focalisée sur un sujet. Et ici, il y a de rappeler, l'exercice qu'on avait rappelé au-dessus, que chacun il se prenne un sujet qui veut faire un test avec un sujet, qui prenne un sujet sur lequel c'est difficile dans sa vie en ce moment, et qui prenne une semaine entière, et qui fasse maintenant ce qu'on avait dit au-dessus, pour une demi-heure, qu'il le fasse sur 1 heure. Tu vas prier une semaine entière, tu vas faire un test, tu vas te faire un challenge. Une semaine, je prie 1 heure tous les jours, 60 minutes, sur un sujet qui est difficile dans ma vie. Et après une semaine, le Rav a dit, tu vas voir de toi-même, tu vas comprendre et tu vas remercier Akadosh Baruch Hu que c'est une manière, il n'y a pas plus, ça va être clair comme de l'eau de roche pour toi, qu'il n'y a pas une chose que tu ne peux pas solutionner par la prière. Parce que tu vas avoir de tels résultats en priant 1 heure tous les jours sur un sujet, que tu vas te dire, il n'y a plus rien en réalité sur terre que je ne peux pas obtenir par la prière. Par la prière, j'ai la Géoula, je peux obtenir tout ce que je veux. Parce que même si au bout d'une semaine, tu n'as pas été complètement délivré de ton sujet, tu verras de tels changements déjà, de tels résultats de ta prière que tu pourras déjà comprendre par toi-même que si avec une semaine de prière concentrée tous les jours d'1 heure sur un sujet, tu arrives à de tels changements déjà, alors si tu continues comme ça à être régulier tous les jours, devenir pas qu'une semaine, une semaine, des semaines, des mois, alors que Beth Hashem, tu pourras véritablement être délivré totalement et tout réparer Inertia Hashem. On continue avec le jardin de la sagesse. Rappelez-vous qu'on était le fameux épisode du sage qu'il avait confectionné cette bague que le prince lui avait demandé et qu'elle était merveilleuse, mais que le prince il avait trouvé que cette bague n'était pas du tout à son goût, il en était déprimé. Le Rav, regardez comment il va nous décrire ce qu'on est en train de lire. Il dit de là, il faut faire un arrêt sur image et faire un focus pour bien faire une comparaison entre la qualité du simple et les qualités du chacham, les défauts du chacham, du sage. Regardez bien. Le simple, on a vu qu'en réalité, lui, il faisait des efforts et des énormes efforts pour au final faire une chaussure qui était complètement triangulaire, que tout le monde se moquait de sa chaussure. Et il savait en plus qu'il y avait des autres cordonniers qui faisaient des chaussures des milliards de fois mieux que sa chaussure. Et malgré tout, il prenait sa chaussure
et il dansait avec, et il l'embrassait, et il était heureux. Tandis que le Chacham, le sage, lui, son travail, il le faisait avec une grande facilité. Et il arrivait à une perfection dans son travail très, très simplement. Et là, en l'occurrence, Rabbi Nachman nous a décrit qu'il a fait une bague extraordinaire, que tout le monde s'est émerveillé de cette bague-là. Et même lui, il savait que cette bague, elle était au top du top, comment il l'a fait. Mais juste parce que maintenant, cette bague, elle n'a pas trouvé grâce aux yeux de ce prince-là. Alors, il s'est déprimé, il était coupé en morceaux, il était émietté. Son amour-propre, elle était complètement détruite. Et Rabbeinu, en fait, Rabbeinu Akadosh, il vient insister que le Chacham, il savait que cette bague, elle était parfaite. Il le savait. C'est pourquoi, si c'est comme ça, il avait toutes les raisons du monde d'être heureux de son sort. Il aurait pu très facilement apprécier le travail qu'il a fait et être heureux de son travail sans du tout faire attention à ce que les autres y pensent. Et en particulier qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas contente, c'est ce prince-là. Quel éloignement, mamache énorme qu'il y a entre le simple et le chacham dans la qualité de vie en fonction de comment il voit les choses. Le simple, il savait qu'il était rempli de manque dans ce qu'il faisait et il était heureux. Le chacham, il savait qu'il était parfait dans ce qu'il faisait et il n'était pas heureux. Le simple, même si personne ne le louait sur son travail, même si même sa femme, elle n'était pas là en train de le soutenir, il était heureux. Le chacham, non seulement Ken, que tout le monde reconnaissait sa grandeur, Ken. Il suffit une personne, elle n'est pas en train de le louer, ça y est, il est brisé, il est désespéré. Une personne. Et le Chacham, c'est tout le contraire. Personne ne le loue, et lui, il est heureux. Il raconte qu'on puisse avoir cette sagesse du Tam, d'avoir la émouna, d'être heureux de ce qu'on fait en sachant qu'on fait le maximum et que c'est Hachem qui donne les résultats, et que les résultats d'Hachem, ils sont toujours parfaits, et qu'Hachem, il est heureux de notre travail quand on fournit un effort, et non pas se calquer sur le regard des autres, et à ce moment-là, pouvoir être très facilement, même par le regard d'une personne, on peut être brisé. On termine avec notre sefer. Or Chadash al Tzion Taïr Veniske Kulano Bimera Leoro. Ta vie Kabbalot, amène-nous, s'il te plaît, des preuves de ton travail. Le Rav, c'est pourquoi, rappelez-vous qu'on parlait de dire les mots à Hachem, tu es obligé de me délivrer à Kadosh Baruch Hu. Il dit, j'ai mis une limite, une vraie limite à ces paroles-là, que tu ne veux pas dire simplement à Hachem, Hachem, tu es obligé de me délivrer, si tu n'as pas le véritable sentiment dans ton cœur de ce que tu es en train de dire. Et c'est pareil, quand tu dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu es obligé de me délivrer, il faut amener en réalité des kabbalos, c'est-à-dire des preuves, que tu as fait tes preuves. Quand un homme, il fait tous les jours, il est habitué tous les jours à travailler sa volonté, il se fixe tous les jours à un moment conséquent, comme on l'a dit, une demi-heure, ou bien chacun le moment qu'il voudra fixer pour ça, où il va travailler sa volonté, c'est la meilleure preuve que tu peux amener à Kadosh Baruch Hu, que ta volonté, elle est sincère. Et à ce moment-là, quand tu fais tous les jours une demi-heure, ou le temps que tu t'es imparti sur ton sujet-là, alors quand tu viens exiger auprès d'Akadosh Baruch Hu d'avoir une volonté forte et puissante, eh bien cette exigence que tu as auprès d'Hachem, elle a un visage. Elle n'est pas honteuse. Au contraire, c'est une exigence qui a de la grâce et qui va être acceptée auprès d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière, on a expliqué que l'essentiel de la prière et de l'exigence que tu dois avoir auprès d'Hachem, c'est quoi? Tu dois demander à Hachem, tu dois exiger à Hachem la volonté en elle-même. Parce que ça, c'est l'essentiel de ta part, de ton travail à toi, sur lequel Hachem ne peut pas renoncer à ça. Hachem, il est obligé d'attendre de toi au moins que tu aies la volonté. Et lorsqu'en réalité, on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu es obligé, l'essentiel de la demande qu'on fait à Hachem dans ces mots-là, c'est de dire Hachem, tu es obligé de me donner la volonté en elle-même dans le sujet dans lequel je veux progresser. Et tu ne dois pas dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu es obligé de me délivrer de mon problème. Parce que tu n'as peut-être pas la volonté véritablement encore. Comme on a expliqué que la délivrance en elle-même, c'est qu'un résultat, c'est qu'une conséquence finale. Mais ce n'est pas ça l'essentiel du travail, ce n'est pas le résultat l'essentiel du travail. Mais la volonté, c'est elle l'essentiel du travail. Et sur elle, il faut prier. Hachem, moi je suis obligé, Hachem, de te servir. Tu m'as créé, je suis obligé de te servir comme il faut. Et toi, tu veux que je te serve parfaitement. Et toi, quand tu veux quelque chose d'Hachem, c'est encore beaucoup plus fort que tu me dois quelque chose. On a dit que quand Hachem, il veut, c'est beaucoup plus grand qu'Hachem, il te doit. Hachem, il te doit rien, mais Hachem, il veut, et c'est encore plus fort. Si c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu, tu es obligé de m'aider maintenant à pouvoir te servir comme toi, tu désires. Et c'est pour ça que j'exige auprès de toi, Hachem, que tu me donnes une volonté parfaite de te servir sur le sujet sur lequel je veux progresser. Lorsque maintenant une personne, elle va consacrer un moment
pour travailler sa volonté tous les jours avec assiduité, avec une grande assiduité, il peut maintenant exiger auprès d'Hachem de dire les mots suivants: Maître du monde, n'est-ce pas que moi, je m'oblige moi-même tous les jours à me tenir devant toi une demi-heure, à désirer faire ta volonté sur un sujet en particulier. Et ça, toi-même, tu le veux que je le fasse. C'est ta volonté que je viens faire ici, que je veux faire. C'est pourquoi toi aussi, tu es obligé de me délivrer, Hachem, et de me donner une volonté forte et puissante de pouvoir aller dans le chemin dans lequel tu veux que j'aille. Parce que c'est ça ta bonne volonté, Hachem. Toi, tu désires qu'une chose, c'est me délivrer de tous ceux qui t'appellent avec sincérité. Et moi, ici, je viens de plus profond de mon cœur t'appeler avec sincérité, donc tu es obligé de me délivrer et de me donner cette volonté-là parfaite de changer. Et ça, les amis, il faut savoir de manière claire et nette que tout ce qu'on a marqué dans ce livre-là, et en particulier dans ce chapitre-là, c'est pour qu'un homme, en fait, il prenne la responsabilité de sa vie avec tout le sérieux que ça incombe. D'investir un moment pour travailler ta volonté, de prendre ta vie en main et de savoir que le travail, il n'est pas en réalité difficile et il est très facile. Et les conséquences, les résultats que tu vas obtenir, ils sont infinis. Mais ça, tu ne peux pas sauter les marches, tu ne peux pas faire de raccourcis d'aucune manière. Nous tous, Kulano Rotzim Adat Maya Avoda, on veut tous savoir c'est quoi le travail et on veut tous la faire de tout notre cœur, de toute notre force. Et c'est ça qu'on a décrit ici, c'est que notre travail, c'est d'avoir tous les jours une demi-heure de prier à Hachem sur la volonté de vouloir changer. Et merci à Hachem, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il nous donnera les kochot et on verra des yeshuot, chacun les uns sur les autres. Chazak.